Et si les cirques traditionnels, où les lions rugissent et les éléphants se livrent à des acrobaties, étaient voués à disparaître? C'est en tout cas un questionnement qui revient assez souvent au centre de l'attention, et ce, dans toutes les sphères du pays. Ce résultat, on le doit au combat acharné que mènent depuis de nombreuses années plusieurs associations œuvrant pour la protection animale. Parmi elles, on peut citer Agir pour eux, 30 millions d'amis, L214 ou encore le CCEA. Mais ce combat ne touche pas que la France. Au total, 42 pays dans le monde ont déjà interdit partiellement ou totalement l'utilisation d'animaux sauvages dans les cirques. Le prochain devrait être le Royaume-Uni d'ici 2020. En France, on en est encore loin. Pourtant, selon un sondage IFOP pour 30 millions d'amis, 67% des Français réclameraient l'interdiction des animaux sauvages dans les cirques. De même, certains maires ont réussi à interdire la tenue de spectacles mettant en scène des animaux dans leur commune, mais leur nombre reste dérisoire, ils ne sont aujourd'hui que 80 et aucune grosse métropole ne semble vouloir prendre ce virage. Du côté des défenseurs du cirque traditionnel, on s'insurge de ces décisions, rappelant les bonnes conditions de vie des animaux, qu'ils estiment ainsi protégés des dangers extérieurs et de leur disparition, et l'importance de ces derniers dans le spectacle en lui-même. Des arguments irrecevables selon les associations de défense qui craignent névrose et déviance comportementale chez les animaux dues à la captivité, mais également maltraitance liée au dressage. Il existe de nombreuses lois quant à la détention et à la mise en scène d'animaux sauvages dans les cirques. Elle provient de l'arrêté du 18 mars 2011 qui fixe ces critères de détention. Selon l'article 22 de cet arrêté, les animaux doivent être entretenus et entraînés dans des conditions qui viennent à satisfaire leurs besoins. L'article 23 lui précise que les animaux doivent avoir la possibilité de se déplacer librement dans les installations extérieures. Alors il faut savoir que chaque personne est en droit et en capacité de mettre en lumière des manquements à ces critères. Pour ce faire, il faut adresser un courrier à la direction départementale de la protection des populations, ainsi qu'à la mairie et à la préfecture qui accueille le cirque. La cause animale est donc depuis quelques années propulsée sur le devant de la scène et ses défenseurs sont de plus en plus nombreux. Il semblerait bien que le cirque traditionnel soit dans l'œil du viseur.